C'est un rapport embarrassant pour les Européens. Selon la Kiel Institute, ces derniers n'arrivent plus à compenser l'aide américaine destinée à Kiev, arrêtée en début d'année. Elle représentait plus de la moitié du soutien global. Conséquence, l'aide militaire pourrait atteindre son plus bas niveau en 2025. Alors que les allocations annuelles s'élevaient en moyenne à 41 milliards 600 millions d'euros entre 2022 et 2024, seuls 32 milliards 500 millions d'euros ont été alloués à ce jour en 2025. Pour atteindre les niveaux antérieurs, il faudrait allouer 9 milliards 100 millions d'euros supplémentaires d'ici la fin de l'année, ce qui impliquerait un rythme d'allocation mensuel plus de 2 fois supérieur à celui des derniers mois. Si le soutien global diminue, son évolution varie selon les pays européens. La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont doublé voire triplé leur contribution cette année. À l'opposé, l'Italie a diminué son aide de 15% par rapport à la période 2022-2024. L'Espagne, quant à elle, l'a totalement arrêtée. La Commission européenne voudrait ponctionner dans les quelques 200 milliards d'euros d'avoirs russes gelés dans l'Union européenne afin de financer un prêt à l'Ukraine. Objectif, débloquer un premier montant de 90 milliards d'euros lors d'un sommet prévu le 18 décembre à Bruxelles. Un projet complexe qui suscite l'opposition de la Belgique qui redoute des représailles de la part de la Russie.